Bonsoir et bienvenue à notre séance du Conseil d'Arrondissement pour le mois de mars. Good evening and welcome everyone for our March Borough Council meeting. Pour ceux et celles dans la salle, merci beaucoup d'être parmi nous. Et aussi, les gens qui nous regardent via le web diffusion, merci beaucoup d'être avec nous aussi ce soir. For those that are in the chambers with us, welcome to tonight's council meeting. It's always a pleasure to have the room full. And thank you as well to those who are watching via the webcast. Ce soir, comme d'habitude, je suis accompagné des membres du Conseil, Mme Sophie Monson, Mme Louise Leroux, Bonsoir, good evening. M. Benoît Langevin Bonsoir. et M. Shahid Arakjan. Bonsoir, good evening. En même temps, on a les membres de notre équipe administrative avec nous. Si jamais on a des questions posées par les résidents, puis on n'a pas la réponse ici au Conseil, ça va nous faire plaisir de soit répondre avec les membres de l'administration ou même par écrit suite à cette réunion. So once again, we are accompanied by the members of council. We also have members of the administrative team with us. If we have questions this evening that we cannot answer here at council because we're missing or lacking information, it would be a pleasure to get the answer from the administrative staff or even provide that information to you either in writing or by calling you. Maintenant, parce que, comme d'habitude, on a des présentations à chaque conseil d'arrondissement. Et ce soir, je voulais commencer avec, avant tout, je remercie à vous être déplacés. C'est une soirée très spéciale, pas pour juste moi, mais aussi la communauté. Et je vais vous dire pourquoi. On souligne notamment la contribution de 3 personnes ici ce soir, mais aussi de d'autres, les 120 années de la communauté hellénique du Grand Montréal. Il y a d'abord M. Nikolaos Karalekas. Il a occupé différentes fonctions avant de s'installer à Montréal. Il a été conseiller d'ambassade, chef de mission adjoint, l'ambassade de la Grèce à Stockholm, conseiller diplomatique du vice-premier ministre à Athènes, chef de bureau et secrétaire d'ambassade des affaires consulaires, économiques et commerciales de la Grèce en République de Macédoine du Nord, chef de la section consulaire de l'ambassade de la Grèce en Roumanie, secrétaire d'ambassade responsable de dossiers à la direction des affaires européennes au ministre des Affaires étrangères en Grèce, attaché d'ambassade de secrétaire d'ambassade. Il a rejoint le service diplomatique au ministère des Affaires étrangères à Athènes pour finir à Montréal en tant que consul général de la Grèce, et rien de moins. Bonsoir et merci d'être avec nous. You know, sometimes we like to talk about some of our professional accomplishments, but when you read something like this, you say, boy, are we far from anywhere near what some of the accomplishments that this fine gentleman has done in his life, and not finished yet. Ensuite, on a Madame Justine Frangoulet-Ariris, écrivaine, journaliste et éditrice en chef, figure marquante de la communauté hellénique de Montréal. Elle explore avec finesse la mémoire collective et les récits identitaires. Autrice de nombreux ouvrages, elle allie rigueur journalistique et profondeur littéraire. Elle est également présidente du lycée des femmes helléniques de Montréal. Elle s'implique au sein de la communauté grecque depuis plusieurs années et elle préside nouvellement le comité du 120e anniversaire de la communauté hellénique de Montréal. Merci d'être avec nous ce soir. You never really know what folks do in a community until you get to know them. And then when you know them, then you realize their impact that they have, not only on the Hellenic community that I'm part of, but also the community at large. And these two folks have done an incredible job, so I'm very, very, very blessed to have them with us tonight. Enfin, je vous présente le dernier et non le moindre, Maître Basile
Angelopoulos, président de la communauté hellénique du Grand Montréal. Maître Basile Angelopoulos est un avocat respecté et un leader communautaire dévoué. Ancien, et je le savais, conseiller municipal de Laval pendant 16 ans, il continue de renforcer la présence hellénique à Montréal tout en favorisant l'engagement civique et la collaboration communautaire. Je vous remercie, M. Angelopoulos, d'être avec nous ce soir. Someone that not only has a lot of municipal experience for that matter, in Laval, but also can bring some of that knowledge to the Greek community and to allow for the Hellenic community of Montreal to prosper in the way that it's intended. And so we're very pleased to have you. On a aussi avec nous dans la salle George Tsantrissos, Executive Director of the Hellenic Association of Montreal. Je vois aussi, je ne sais pas si Michael est arrivé, il était avec nous plus tôt aujourd'hui. On a Lemonia Strapatsas, elle est ici avec nous de la communauté hellénique de Montréal. Je vois aussi John Theodosopoulos qui est ici avec le Hellenic Congress of Canada, avec nous à Montréal. Thank you, John, for being here, and a business owner in Pierrefonds-Roxboro as well. So we're very pleased to have you here as well. We have Jason. We have many folks here from the Greek community as well, and those that are missing, we have Harry Barba as well that you see, and those of us in the Hellenic community know him as the photographer, but goes above and beyond his professional skills and contributes greatly to the Greek community. I'm just very pleased to have you here. Knowing that we are celebrating the 120th anniversary of Greeks in Montreal. We are also commemorating March 25th, of course, as we know, as our Independence Day, as is done every year. But we also are making a point this evening as well by stating clearly our impact as a Greek community in Montreal. And earlier today, on a eu l'opportunité, et moi j'ai eu le privilège comme maire de l'arrondissement, issu de la communauté grecque, issu de l'immigration en plus, de hisser le drapeau grec dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Et la raison pourquoi, c'est parce que le mois de mars est maintenant à Pierrefonds-Roxboro le mois du patrimoine hellénique. Il souligne la contribution de la communauté grecque à la société canadienne. Encore, nous vous invitons à visiter nos bibliothèques où nos équipes ont fait ressortir les livres et de la documentation qui illustre cet apport en mettant en valeur le patrimoine de la Grèce. Que vous avez des racines, et des racines grecques ou non, je vous invite à célébrer l'histoire, la culture, et pas juste la nourriture. Quand je parle avec les gens, puis on parle de la Grèce, la première chose qu'ils me disent, c'est que, ah oui, vous savez, comme the food is amazing in Greece. I say, it's not only amazing in Greece, we brought it here as well. So the food is also good here, but we go beyond the food, all jokes aside, in celebrating our Hellenism, not only individually in our homes with our families, but also in the larger community. And now with the celebrations that are planned in Montreal and will be announced à fur et à mesure, il va y avoir beaucoup d'opportunités pour la population de connaître un peu plus, même après 120 ans, de connaître un peu plus la communauté grecque de Montréal. Quelque chose qui est très personnel pour moi, je l'avais dit ce matin. Et les gens qui me connaissent, ils savent déjà que je suis grec d'origine. And I say to everybody that saying, everything comes from the Greeks, and I used to say that, my father used to say that to us, may you rest in peace, and I find myself telling that to my kids as well, so it's pretty funny how things go around. But all jokes aside, and for those that know, and for those that don't, I came here when I was 5 years old. I was born here, but my father decided to go back to Greece when we were very young. Didn't find things the way he would have expected here. We went back to Greece. When we went back to Greece, he didn't find things the way he had left them 15, 20 years ago.
So he had to make that difficult decision. What do we do? Do we come back to Canada with the kids or not? When I was 5, my father decided to come back to Pierrefonds day one. Back then, when all of us remember 1970, was a lot of dirt roads, a lot of farmland, very small developments throughout the sector. Mais il a décidé de venir à Pierrefonds jour 1. Puis toutes ces années plus tard, 5 mandats plus tard, je suis le maire de cet arrondissement. Et c'est pour cette raison aussi que j'étais tellement fier de monter le drapeau grec à l'hôtel de ville. Puis je disais à quelqu'un ce matin, à plusieurs personnes ce matin, my parents aren't alive today, but if they were, just the pride that they would have today, not understanding the concept of the municipal structure and why we're doing what we're doing today, how proud they would be to know that the town and the city they chose to live in 55 years ago now has the flag for the month of March that is recognizing the contribution. Sur ce, je voulais, et le livre d'or qu'on a, oui, on a des gens qui signent le livre d'or parce qu'il faut quand même promouvoir le travail que les gens font. Mais ce soir, je vais inviter à 3 personnes de venir signer le livre d'or. On va prendre quelques photos. So, my other message is this. We have some things planned at the library in Pierrefonds to be able to commemorate the patrimony month for Greeks and for Hellenism. But we're also going to plan a few other activities throughout the month. Merci à Jean-François Duliep et son équipe pour le travail qu'ils ont bien fait. I'm counting on the Hellenic community of Montreal as well to assist us in trying to define a few other activities as well. And we'll go from there. Και άμα μπορώ να σας πω κάτι στα ελληνικά, γιατί τα ελληνικά δεν τα έχουμε ξεχάσει ακόμα, μιλάμε ακόμα. Όπως μπορούμε, μιλάμε. Τι να σας κάνω. Αλλά εγώ το έκανα όχι μόνο για τον ελληνισμό του Μόντρεαλ, το έκανα και για μένα και για την οικογένεια, να καταλάβουν και τα παιδιά μου να καταλάβουν πώς ήρθαμε, ποιοι έχουμε γίνει και τι μπορούμε να κάνουμε σαν ελληνισμός. On that, τι λέμε στο τέλος, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο Καναδάς και ζήτω ο Μόντρεαλ. Bravo.
plaisir. Yes. Salut. Bonne fête, hellénique. Profitez-en. Ouais. OK. Ben, envoie-moi ton CV pour CC. Ouais. Envoie-moi aller. On cherche. On cherche un membre suppléant, là. Suppléant, puis après ça, ben, on. Parfait. Envoyez-moi un courriel. En fait, c'est un membre suppléant. Non. Non. Le règlement dit qu'il y a un membre suppléant. Oui, c'est clair. Merci pour la patience. Maintenant, je vais juste... J'ai pas de... Bonsoir tout le monde. Donc, hier marquait la Journée internationale des femmes. On that day, we remember that our work for women's rights must continue so that every woman and every girl can live in dignity, safety, and opportunity. Yesterday, I had the pleasure to attend the Canada-Pakistan affiliated Chamber of Trade Association's Women's Day dinner to honor the female leaders of our community. During the evening, I had the pleasure to meet and exchange with some lovely community leaders who contribute greatly here in Pierrefonds-Roxboro. I would like to thank Mrs. Sadia Sajdi, who is at the head of this organization and who actually has received the Medal of the King Charles III Coronation Medal for her devotion for her community and for all her work for women empowerment. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier l'ensemble des organismes communautaires qui œuvrent ici localement pour soutenir nos femmes ici à Pierrefonds-Roxboro. Your dedication strengthens our community and reminds us that progress is always collective. So, sur ce, je vais passer le message à Madame Louise Leroux. Merci, Madame Austin. Bien, merci beaucoup, Monsieur le maire, pour de pouvoir s'adresser aux gens. Bien, écoutez, hier, c'était la Journée internationale du droit des femmes. Et il faut vraiment le dire parce que les gens souvent vont penser que c'est une journée de la femme, mais vraiment, il faut faire la distinction et c'est très important.
On souligne le progrès, l'accomplissement, mais aussi le chemin qui reste à parcourir pour atteindre une véritable égalité. Dans notre arrondissement, comme partout à travers le monde, les femmes jouent un rôle essentiel. Elles éduquent, innovent, elles dirigent, elles soignent, elles bâtissent des ponts entre les gens et elles portent nos communautés avec une force souvent silencieuse, mais toujours déterminante. On le voit encore dans les communautés partout à travers le monde dont l'égalité n'existe toujours pas et c'est très dommage. Je veux saluer toutes les femmes qui ont ouvert la voie, celles qui se battent encore pour leurs droits et celles qui, chaque jour, posent des gestes concrets pour créer un environnement plus juste, plus inclusif et plus sécuritaire. Je pense aussi aux jeunes filles qui grandissent avec l'espoir et l'exigence d'un avenir où leurs ambitions ne seront jamais limitées par leur genre. Et j'ai un petit clin d'œil à ma fille Alexia qui a 20 ans et que le monde est grand ouvert à elle. En tant que conseillère, je m'engage à continuer à défendre l'équité, de soutenir les initiatives qui favorisent l'autonomie des femmes et de travailler avec vous toutes et tous pour bâtir une communauté où chacune peut s'épanouir pleinement. Aujourd'hui, on célèbre et demain, on poursuit le travail ensemble. Donc, continuons à soutenir nos femmes. Merci. Madame Leroux, Madame Hossein, merci beaucoup. Dans un tout autre ordre d'idée, les travaux préliminaires du réaménagement du boulevard Lalande et du parc de la promenade Lalande ont débuté aujourd'hui. Ça fait longtemps que ce projet-ci est dans nos cartons et que vous vous entendez parler, mais en guise de rappel, le but est de renforcer la sécurité des élèves, du voisinage et de toutes les personnes qui se déplacent sur ce boulevard qui sera mis en sens unique à terme. On se rappelle des événements tragiques qui ont lieu en 2021. Des événements comme cela ne devraient pas avoir lieu et la sécurisation du boulevard est donc nécessaire et appuyée par des études de comité de sécurité et de circulation de Pierrefonds-Roxboro que je préside. La majeure partie des travaux routiers devrait avoir lieu pendant les vacances scolaires, à l'été pour déranger le moins possible la circulation dans le secteur. En attendant, vous pourriez apercevoir des équipes d'entretien à l'œuvre au parc de la promenade Lalande, des travaux d'élagage et de végétalisation sauvage qui sont prévus dès ce mois de mars pour protéger les milieux naturels sensibles. The work on Lalande Boulevard is slated to begin very soon, and this is a project that dates back a number of years ago, where a portion of this street will be designed to be one-way, will include a bike path, a secured sidewalk, and some planting projects that will be there to protect the waterfront, as outlined by the Minister of Environment as well. The goal is, of course, to secure not only the children that use that road on a daily basis to attend one of the 3 schools that are there, 4 schools for that matter, but also for the residents that live in that neighborhood to have a more secure and quiet neighborhood and not to have that street used as a passage to avoid potentially Gouin Boulevard. And this is something that dates back to some public information sessions that we held with the citizens and outlined our desire to be able to do that. Et la raison pourquoi ça a pris tellement de temps avant qu'on fasse les travaux, c'était parce qu'on attendait toujours l'approbation du ministère de l'Environnement. So the reason it took this long to get that project off the ground was because we were waiting on some confirmations by the Minister of Environment, which we have now received. So this is why we're going forward with this project.
L'autre chose que je voulais ajouter pour ce projet, on a un plan de communication qui est déjà commencé sur le site web, mais aussi on va aller chercher les résidents qui demeurent pas juste sur la lande, mais les rues transversales aussi et le secteur de Saragay pour les informer des travaux planifiés et les changements qu'on fait dans leur communauté. En plus, on va communiquer directement avec les écoles pour que les écoles envoient le message directement aux parents de ces élèves. So we've started already a communication process. We have it on our website for the last couple of weeks, but we're also planning our door-to-door campaign in the area to make sure that the residents are fully aware of the changes that we're making, but also to advise the local schools as well on a joint communication that we plan to send out to the parents of all these kids so that the parents themselves, which is often the case for a lot of the traffic issues we have and a lot of the non-respect of the road rules, that they understand as well the new configuration for Lalonde Boulevard. Parlant de circulation et d'aménagement, comme vous savez, on a maintenant 2 stations du REM à l'arrondissement et avec l'arrivée de l'antenne Lance-à-Lorme du printemps, le réseau de bus qui se connecte va évoluer lui aussi pour mieux répondre aux besoins. Les trajets ont été repensés. Il va y avoir des lignes plus directes et des parcours simplifiés pour faciliter des déplacements et les connexions avec le REM. Pour découvrir et mieux comprendre les changements qui vous concernent et en apprendre davantage sur la refonte du système, vous pouvez tester le simulateur de trajet de la STM et c'est disponible directement sur le site Internet de la STM. So we know that the STM recently announced some changes to the bus lines and bus routes throughout every community, including ours. And this dates back a number of years ago when they were systematically meeting with the different stakeholders in the boroughs and the cities to be able to define some of the needs in the communities. And so they have done this as a first measure to be able to have a better link capacity to wayfind through the community and get them to the REM. And in fact, a lot of this was already tested. They have a simulator on site, on their website, and I advise you to go on it to project the time it takes you to get to your destination by using this simulator. It's quite effective, actually. Now, is it a perfect system? Is it a perfect change to what the SDM has done? I'd like to say that it's not perfect. And having said that, I've had communications with the executive member in Montreal responsible for mobility and the STM, and he assured me that we will evaluate the changes and needs, should there be any, in our community as we move forward. But we believe that it is a good step in the right direction to be able to wayfind effectively through our community. And I ask you to do the same and have an open mind to see if it does work, if it is functioning, and if it isn't, to let us know and the STM know, and we will try to bring about some changes to that effect. Durant tout le mois d'avril, la Bibliothèque de Pierrefonds tient une exposition qui présente les projets finalistes du concours d'architecture lancé pour imaginer notre future place publique, qui sera aménagée devant le complexe aquatique et la mairie. C'est votre occasion de découvrir sur de grands panneaux les visions des 4 équipes sélectionnées et de voir le projet lauréat qui guidera l'aménagement de ce nouvel espace public. Une chose est sûre, ce sera un lieu résilient, inclusif et rafraîchissant, conçu pour toutes les saisons. Cette exposition arrive à un moment idéal alors que les travaux du complexe aquatique se terminent et que ce secteur continue de se transformer. L'entrée libre, c'est à découvrir. So as we've mentioned in previous council meetings for the last little while, our architectural contest for the public square that is to be situated next to the City Hall here between the Aquatic Center and the front portion of the new Aquatic Center is already off the ground. And in April at the library, we will be holding an exposition with a lot of the imagery on what was selected and who the winner was for that project, to give you an idea of the concept, but also what the future use could possibly be. What we did was, when we designed this through the different consultations that we had and different information sessions that we had, was to define this area as a point of assembly for the community.
We know already that this is the hub of Pierrefonds-Roxboro, with the library, with the aquatic center, with the city hall, with the sports facilities across the street at PCHS, and being really the center of the borough. We felt it necessary that we define it in a way that can be accommodating, that can be resilient, respect the environment around us, and make sure that we benefit from the facility that we have being built right now. Vous l'avez sûrement remarqué en passant sur le boulevard de Pierrefonds, le complexe aquatique prend vraiment forme. Les travaux avancent bien et on se rapproche avec beaucoup d'excitation de l'ouverture prévue au cours de l'été. Et qui dit l'ouverture dit équipe. On cherche présentement des monitrices, moniteurs, sauveteuses et sauveteurs pour former la toute première équipe de complexe. Si ça vous intéresse et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a les qualifications, c'est le bon moment de postuler sur montréal.ca/Pierrefonds-Roxboro. En vous promenant dans l'arrondissement, gardez l'œil ouvert. Plusieurs abribus de la STM sont maintenant vêtus d'affiches et de propos de futurs complexes, chacune avec un code QR qui mène directement à la page où trouver toute l'information, les formations nécessaires pour travailler, comment postuler, ainsi qu'un aperçu complet de tout ce que vous attend dans ce nouvel espace. So, our aquatic center, as you see, has been progressing very well. We're very excited about it. We visited the site inside several times. You will not believe the beautiful facility that we have now waiting for our community. We are also looking for lifeguards. We are looking for monitors. And if you would like to be the first to be a part of this workforce that occupies this center, along not only on our website, but also along every bus shelter, or most of the bus shelters, we have posters up that have a QR code that you can scan with your phone. It'll take you directly to the site where you can apply for a job. So if you or you know anyone, and those folks that are watching us especially, if you know of anybody that has the qualifications that are clearly identified when you go to this website, please encourage them to apply. We are expecting, of course, the outdoor pool community to be extremely engaged and want to participate, but we also have some others too that may want to enter into the aquatic world for the first time, and so this is your opportunity. Monsieur Langevin. Merci, Monsieur le maire, de me passer la parole. On sait, le printemps arrive, on va avoir des enjeux de cohabitation. On sait qu'on passe au travers à Montréal une crise du logement, je veux dire à Montréal, mais à l'ensemble de l'Amérique du Nord. La semaine dernière, en fait le 20 février, on a fait l'annonce du premier protocole de gestion des campements. Soyez pas surpris si on voit des campements apparaître. Pas paniquer. On a justement passé au travers, les 19 arrondissements ont reçu un guide, un protocole, une façon de faire. Et aussi, il va venir avec ça plusieurs outils, mécanismes pour pouvoir intervenir avec dignité chez des personnes non logées, mais aussi d'assurer la sécurité pour des personnes logées. Donc, l'idée de ce protocole-là, c'est d'outiller des personnes qui sont dans le tourbillon de la crise du logement et d'outiller les citoyens à justement avoir des réponses qui peuvent être répondues soit par, et je vais le dire et le redire, vous allez m'entendre le dire souvent, le 2-1-1. On a un programme de médiation sociale, le 2-1-1, qui va faire en sorte qu'une personne va se mobiliser pour pouvoir aborder une personne qui est en situation d'itinérance. Si la personne présente des comportements erratiques ou qui créent finalement un sentiment d'insécurité et qui amène des enjeux de sécurité, évidemment, le 911 va se mobiliser automatiquement. Ensuite, vous avez aussi des gens qui ont tout simplement vraiment besoin d'aide, dépannage alimentaire, besoin de base. On a des services de travail de rue sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Et vous pouvez rejoindre par téléphone au 514-675-4450 si jamais vous voulez offrir de l'aide à une personne dans l'espace public.
Vous avez aussi une médiatrice, une équipe de médiateurs sociaux à proximité du refuge Ricochet qui va également, soir et week-end, répondre à vos doléances citoyennes si jamais vous voyez qu'il y a des débordements. Vous pouvez les rejoindre au 514-977-0693. Dans le fond, vous avez aussi le 3-1 qui est toujours présent. C'est peut-être plus simple d'appeler le 3-1. Ils vont vous donner les ressources que je vous ai nommées ce soir. Donc, sur ce, je vous souhaite un mois d'août, un mois qui, justement, sera teinté d'humanisme et d'inclusion. Merci. Merci, M. Langevin. Ce soir, on officialise notre partenariat avec un nouvel organisme fiable et expérimenté pour les camps de jour. Dès demain, tous les parents pourront inscrire leurs enfants en visitant notre page web consacrée aux camps de jour de Pierrefonds-Roxboro, qui les dirigera vers la plateforme d'inscription de notre nouveau partenaire. Surveillez nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook, pour être à l'afflux. Ce sont les 3 mêmes parcs qui accueilleront les jeunes, George Springgate, Grier et Amma Bay. Enfin, l'offre sera accessible et variée, et ça fait du bien de penser à l'été, n'est-ce pas, avec la température annoncée cette semaine. So as of tonight, in one of our points that we have on the agenda, we will be officializing or confirming the partnership that we have with a new organization that will be managing our day camps. And as of tomorrow, you'll be able to visit not only the website, but the social media feeds to register any children you may have. And again, this year, we have the same parks as we've had, which is George Springgate here in front of the City Hall, Greer in the western portion of the borough, and Amma Bay, which is in the east. Monsieur Tarakjan. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Pour votre information, le service de sport et loisirs nous a relié l'info qu'une hockeyeuse de Pierrefonds-Roxboro a obtenu une bourse de 2 000 par la Fondation Aléo qui soutient des athlètes québécoises. Alice Bernard, défenseur, 16 ans, originaire de Pierrefonds-Roxboro. Équipe Warriors de Lac-Saint-Louis M18 AAA. Médaillé d'argent des Jeux de Québec à Sherbrooke en 2024. Étudie en 5e secondaire au Collège Bourget. Aimerait représenter le Québec aux Jeux de Canada d'hiver 2027 à Québec. S'est engagé auprès des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville en Division 1 pour la saison prochaine. Félicitations. Merci, M. le maire. Bravo. Merci, M. Tarakjan. Nos conseils jeunesse et des aînés veulent connaître vos idées pour mieux vous représenter. On avait annoncé, ça fait quand même quelques années qu'on a un conseil jeunesse, conseil des aînés. Ils sont très actifs sur le territoire. Ils se réunissent régulièrement et on cherche des idées. Vous débordez d'idées et de projets que vous avez envie de soumettre, notez-les sur une feuille que vous pourrez déposer à la nouvelle boîte de suggestions de votre groupe d'âge à la bibliothèque de Pierrefonds. So if you have any ideas, if you somehow fit within these 2 segments of the society and community, we have a new suggestion box that has been placed at the library. Feel free to send them your ideas. We're always looking at things that we can do to better serve these 2 segments of our community. Puis je l'avais dit aussi, M. Deliep, je sais, on n'a pas parlé de ça avant, mais je l'avais dit que mon souhait, ça serait de démarrer un conseil interculturel à Pierrefonds pour représenter les communautés culturelles. Again, what we'd really like here as council is we have these 2 committees that are in place and quite active, but also I think it's necessary that we have a committee for the cultural communities. So that's something we're going to work very hard this year to put in place and hopefully guide us as a council and as an elected body and administration to make decisions on their behalf. Et 4e, ça serait peut-être
un comité pour l'accessibilité universelle. And that's another one, the accessibility, universal accessibility is another committee that I think is very important. Pas juste pour les gens en chaise roulante nécessairement ou un groupe d'âge qu'on pense avec une mobilité réduite. Ça peut être n'importe qui, une maman avec une poussette. Ça peut être n'importe qui a besoin un peu d'aide au niveau de l'accessibilité. Et ça serait peut-être une idée cette année au moins pour travailler ces deux dossiers et de les mettre en place avant la fin de l'année avec un comité pour nous orienter comme administration. On a déjà bien commencé le mois avec 2 beaux spectacles en fin de semaine. Et bonne nouvelle, mars est loin d'être fini. L'arrondissement vous propose encore plusieurs spectacles gratuits ou à petit prix. Parfait pour sortir et profiter de la culture sans aller bien loin. Au programme dans les prochaines semaines, du théâtre familial avec 176 pas, un voyage musical avec de Bach à Zappa, imaginez, une soirée en chansons et contes avec Zaya Likouri et une sélection de courts métrages pour vivre de grandes émotions en famille le 28 mars. Bref, plein de belles occasions faites, faire des découvertes et de passer du bon temps. Pour tous les détails, encore, on vous encourage d'aller sur le site web de l'arrondissement et les médias sociaux pour trouver l'information. So, March is far from over. We have a lot of activities that are very little cost or free. We encourage you to get involved. You know, before we had Madame Catherine Clément-Talbot that had become a real spokesperson for culture. Madame Sophie Mosin has taken that responsibility now and has already started working very hard to be able to present along with our teams, M. Duliep encore, merci à l'équipe, pour présenter des spectacles et des activités culturelles à l'arrondissement pour vous tous. You know, we often hear that statement, well, what is the city? What is the borough? What are they doing for the community? What are they doing for the kids? What are they doing for the older folks? I encourage you strongly to go to our programming guide and you can see wholeheartedly what the borough is doing in terms of cultural activities, and we encourage you to get involved at every opportunity. They are for all of us and for all of you as well. En terminant, j'aimerais dire un petit mot pour féliciter la détermination des athlètes et la délégation du Lac-Saint-Louis, dont fait partie de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à la 60e finale des Jeux de Québec qui se sont terminés samedi dernier. On a récolté 41 médailles, M. Tarakjan, n'est-ce pas? Et j'ai constaté qu'on a notamment très bien performé au badminton, au curling, en escrime, en judo et en patinage artistique. Votre esprit d'équipe et votre persévérance sont exemplaires. Vous incarnez les valeurs qui font la force de notre communauté et le dépassement de soi, la solidarité et la passion du sport. Monsieur Duliep, si je peux vous demander d'essayer au prochain conseil, d'avoir quelques athlètes ici, on veut les honorer, signer le livre d'or et nous inspirer tous dans leur future démarche dans le sport. So again, we want to thank all the athletes, the remarkable athletes we have at this year's 60th Jeux de Québec, the Quebec Games, where we were able to win with our athletes 41 medals. And of course, it ranged from badminton to curling to free. I'm trying to see in 3 languages. My head tries to figure it out. Patinage artistique, figure skating. Thank you so much. So this is a judo, of course, and these are the sports that we're proud of here. And not only have we seen these medals at the Montreal Games, but now at the Quebec Games. And who knows if any of them continue on to the Olympics. And parents and the father of an elite athlete, I can tell you that it's not only about the athlete who expresses themselves every day in sport, but it's also about the parents, the remarkable parents that give the opportunity to these youngsters to be able to accomplish their goals. Et j'ai dit en terminant, mais pour ceux et celles qui ne savent pas, quand je crie Zito et Elada, Zito Elinismos Tumadria, quand j'ai dit avant, puis les autres crient la même chose, Zito, ça veut dire juste longue vie à la Grèce et longue vie à la communauté grecque de Montréal. So it means just long life to Greece and long life to the Greek community of Montreal.
ce mois-ci, vous allez entendre beaucoup Zito. Maintenant, vous savez c'est quoi. Merci, M. Gauthier. On peut commencer avec la période des questions. Merci pour votre patience, mesdames et messieurs. Je sais que ça a pris un peu plus de temps aujourd'hui, mais c'était absolument nécessaire. Merci. Alors, Monsieur le maire, quelques informations concernant la procédure d'intervention du public. Alors, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous rappeler que certaines règles s'appliquent lorsque vous intervenez devant les membres du conseil d'arrondissement. Tout intervenant doit s'inscrire avant la séance du conseil de façon à avoir le droit de poser des questions limitées à 2. Tout intervenant sera appelé selon l'ordre de son inscription. Votre question doit se limiter uniquement au sujet qu'elle touche. Elle doit être claire, précise et sans préambule. Vous devrez être poli et respectueux envers les membres du conseil. Si vous ne respectez pas ces règles, vous serez invité à vous retirer et à quitter la salle du conseil. Pour poser votre question, prière de vous avancer au micro et vous adresser uniquement au maire qui préside la séance du conseil. Le maire peut limiter à 2 interventions le nombre de questions portant sur un même objet. Pour votre information, la période de questions initiale est de 30 minutes avec une possibilité de prolongation pour 15 minutes. Après ce délai, la période de questions est suspendue sur motion d'un conseiller. Une prolongation supplémentaire de 30 minutes pourra être faite après la disposition de l'ordre du jour. Sachez que la prise de photos, de vidéos et d'enregistrement est interdite sans l'autorisation du maire. Nous vous demandons de bien vouloir fermer tous vos appareils intelligents. Nous vous rappelons également que la séance du conseil est rediffusée en simultané sur notre site Web. Ladies and gentlemen, allow me to remind you that certain rules apply when you address members of the Borough Council. All speakers must register prior to the council sitting in order to have the right to ask questions, limited to 2. Speakers will be called upon in the order in which they register. Your question must be limited to the subject at hand, clear, precise, and without preamble. You must be polite and respectful to council members. If you fail to comply with these rules, you will be asked to withdraw and leave the council room. To ask your question, please step up to the microphone and address only the mayor who is chairing the council sitting. The mayor may limit the number of questions of the same subject to 2. For your information, the initial question period is 30 minutes with the possibility of a 15-minute extension. After this time, question period is suspended, and on a councilor motion, an additional 30 minutes extension may be granted after the agenda has been disposed of. Please note that taking photos, videos, or making recording is strictly prohibited without the mayor's prior authorization. We kindly ask you to turn off all your smart devices. We also remind you that the council meeting is broadcast live on our website. We now invite Mrs. Nicole Trio-Wheeler. Over there. So, yes. Good evening. Thank you for waiting to ask your question, ma'am. Kala. Is it working? I think so. Okay, there we go. Okay, my husband and I, we are here this evening to respectfully ask that you reconsider the recent decision to impose a complete parking ban on Richer Street between Allard and Chestnut Street. This decision affects me because I'll tell you exactly why. I look forward to every April 1st to be able to park in front of my home because my driveway is on Allard and my front of my home is on Richer. I have a heart condition, so every April I'm glad because instead of having to truck completely around, I'm glad that I can access my door from the front. I realize that this decision was made because of the expansion of the school. I'm aware of that, and that there's more traffic, and they state that our street is narrow. The decision was made because my husband approached the city 2 years ago because there was 2 individuals that kept parking like in the hedges and whatsoever. So we approached to find out if we could use cement barriers, and we were informed we were not, which was fine. So what we chose to do is we approached these individuals, spoke to them directly, and the problem was solved. To our shock, 2 years
like in January, we receive notice that we will no longer be able to park in front of our home, the whole section. So we have the choice to park on Allard, which we have a fire hydrant. There is no access there. I would have to park God knows where, like when my sons are coming. So what's your question, ma'am, tonight? So the question is, the email stated the problem was because of the school, okay, and the traffic. I asked that, why can we not make the restriction during school hours, school months, as it is on Savoie? That way, it's a cooperation between us, it serves me, and it serves you. Because there's never been any infrastructure damage in front of my home, there's never been a safety concern, and I would only think it's fair. So what's your question, ma'am? Okay, my question is, can we change it from a total restriction to a restriction during school days and hours? Thank you for asking the question. And in fact, I want to take you through the steps on how these types of situations arise. Okay, There always is spillover from any school on the territory when you have on-street parking. And I preside the Traffic Committee and Road Safety Committee, so I'm telling you firsthand. What happens is when a resident raises a concern on any particular stretch of road, whether it be speed, whether it be parking regulations, or whatever, that's brought to the attention of this committee, where we have engineers, we have public works, we have the police, we have us, we have citizen representation as well, that sit around the table and analyze this. How do we analyze this? The engineering department looks at, number one, it may have been like this for 50 years, but once we're asked to evaluate a particular stretch of road, first thing they analyze is the width of the road. The width of the road, if it doesn't get to 9 meters, generally speaking, there isn't, by law, parking allowed on that street. so, On your stretch of road, if I'm not mistaken, referring back to memory, I think it was something like 6.5 to 8.5 or so meters on different parts of Riche. Having evaluated that, because of the fact that there was spillover and some residents made a complaint about cars always being parked there, we said, well, now we have to look at all those things before we come up to some conclusion or recommendation to council, right? okay, Once we know of a street not being narrow or being too narrow, automatically that excludes that street from any parking that's allowed. okay, Not because we do it unilaterally, Okay. but because we follow the engineering practices and the law that defines how these roads are to be used Okay. for safer passage. That is the reason why that section was removed. Now, did it initiate from cars that were spilling over from the school and then a complaint came in? Yes. But we still have to evaluate it accordingly. And those Okay. are the steps that we take into consideration. Otherwise, we wouldn't be respecting the laws that govern road safety. You okay, understand? okay. But here's the problem. This area was all built in 1960, so the roads I are know. pretty much all the I know. same. So is Allard. So know. are you going to be saying that there will be no parking whatsoever? No, there are the older sectors, and if you've come to these council meetings and we go through the traffic committee notes where we have recommendations for council here, there are areas of street that we've passed in the past, that we've adopted in the past, that eliminate parking completely exactly for those same reasons. Because, the laws have changed, right? And so once upon a time, I lived in Roxboro in an area back in the day that was since the 1940s. So those streets were extremely narrow. People used to park. Emergency vehicles couldn't get through. Public Works couldn't do their snow clearing or Okay. street sweeping or any other passage. One car would just barely fit. Imagine if you had to come the other way. And so once these streets were evaluated, we had to unfortunately remove parking, because should anything happen, knowing that the street is too narrow and we've allowed willingly parking on those streets, then we could be held liable. Okay. So that's why we have once identified those streets, and we analyze, if I'm not mistaken, something like 100 files like a month come to the borough, if not a little less. So you Okay. can imagine the process that's involved in looking at all of that. That is why the case in your area Okay. is the way it is. What I can do is, because
once we evaluate it and the decision comes down, we don't review it honestly For 3 years. for another 3 years. Now, even if we were to review it in 3 years, the road width hasn't changed. And I will be happy if you haven't been sent by our services the road law that clearly indicates Okay. that clause that says if the road isn't within that width, what we're allowed and not allowed to do on that street. So in other words, if my husband would have shut his mouth, I would still have my parking in front of the house because it's him who came to the Well, city. you know, can I tell you honestly that a lot of the times, and I say this to folks all the time, I don't discourage them from calling the city because at the end of the day, that's your right as a Yeah, citizen. that's what I, And so, you know, folks want to do the right thing by making a complaint about something. And because we go through that rigorous assessment, we find going through this process that we identify other things. For example, if you would have called and told us about speeding on that street, I right? already have. But if you would have done that, let's say, we wouldn't have just evaluated speeding. The first order of business would have been to evaluate the narrowness of the street, parking restrictions on the street. Then we would have had the police involved for the speeding. Then we would have checked speed limits. Then we would have checked close to a park, close to a school. And then we would have come up with a recommendation. So you see, it's one after the other. We don't just check one thing. I So agree. unfortunately, that's the situation in your area. And again, it's to secure the street, although it's been there like 60 years. Okay, then I know I have to go, but then But I have a yeah. question. If what you say is they studied that area, can you explain to me why Savoie, which is the Yeah. corridor for the kids, Yeah. does not have a stop? I have videos of cars bombing So, bombing Yeah. to Chestnut, and I've brought that up 2 years ago. So what you're saying is if they've really looked at this situation, I cannot understand that you were not advised that something had to be done for Yeah. the kids. Well, I'm glad you brought that up, and if you brought that up to our attention, I will Yes, I speak to did. our services and Yes, I find did. out where that file was and what the decision was at that time, and gladly send that to you. Sure. But this You're is still exactly looking what at I'm it. saying, and there are reasons why. And again, we have a real qualified team that's able to provide that information to you. Mm-hmm. As difficult as it is sometimes for folks to understand the decision, there's a Okay. reason for it. We don't just haphazardly say, Okay. oh no, we're going to stop parking because. There's a Okay. legal reason why. So Okay. I will look at Savoie and the stop sign, Right. and the non-respect of stop signs and speed on the streets. I can be honest with you, and I've said it 1,000 times in this chamber all these years. The biggest challenge we have as communities is to control the road safety on the streets because I can't control the person behind the wheel. I can just put regulations in place, but it rests with the person driving. Okay. So, but I'm going to find out Savoie for you, and, Okay. and we will certainly get back to you with that Okay, so information. there's nothing that can be done, like an exception. I'm going to review that file again. I promise I will do that, but I suspect that that's the answer and that's the reason why we decided that. But I will double check just to be sure, okay? Because, okay, thank you very much. Thank you so ma'am. much. Prochaine intervenante, Monsieur le maire, Mrs. Veronica Crespo. Good evening, everyone. So my question is fairly straightforward. I'll just read it. Has the city of Pierrefonds considered looking at if the part of the Grand Parc known as Lance Alarme qualifies as a mosaïque de milieu naturel as per section 4.4.2 of the current schéma d'aménagement? Thank you. Thank you for waiting to ask your question. I'm going to read you the text answer that I have, okay? Perfect. Because, Thank you. first of all, it's not the city of Pierrefonds, it's the borough of Pierrefonds-Roxboro, and we're a part of the Oh, city of I Montreal. forgot. Yeah. No, I just, again, for whatever it's worth, I just try to remind folks that we're still under the umbrella of the city of Montreal. And the yeah. Grand Parc de l'Ouest is managed by the Grand Parc de Montréal, which are colleagues of ours, which we had conversations with them this morning on another file. So we have that close Yeah, I working was wondering. relationship, Thank you. which is a good thing, you know, at this stage. So the City of Montreal policy for preserving natural environments within which the mosaics are recognized remains unchanged and incorporates the provisions of the development plan, and furthermore to the City of Montreal's master plan, reinforces the policy by establishing the objective of increasing the space for natural and urban biodiversity, which I believe, as I have stated here, is the objective 8.2, and you could look that up, and if not, we can send that to you. It aims to promote the terrestrial and aquatic
continuity necessary for the flourishing of flora and fauna and development projects in order to improve the ecological connectivity of natural mosaics. And these elements, of course, are detailed on page 257 of the master plan adopted in June 2025. Having said that, what I would encourage you to do, send us an email. And I hate to sound bureaucratic, but send us the email. We will make sure that we will forward that to our counterpart at the Grand Parc to make sure they give you a more detailed answer on that clause so you better understand it, because this is just words on paper right now. What does it concretely mean for that sector of Montreal? And that's what I'm going to ask them to do for you, okay? So you know how to get our contacts? You go through the website? It's on the webpage, for sure. Yeah. No problem at all. So send me an email, send us an email, either one of us. We'll make sure we forward that to the responsible for the Grand Parc, at least to give you that information firsthand, okay? Much appreciated. Thank you you. so much. Have a good evening. Prochaine intervenante, Mrs. Sue Stacho. Good evening. Good evening. Sorry about my yawning. I think the time changes. We're on the same page on that one. We're running. It's the time change. Yeah. Good news about the mosaic naturelle. In case that doesn't help us to prevent development of that area, I brought to you the fiscal analysis that was done in 2017 of the Cap-Nature project. And I summarize it into 10 key points, and I have copies for everyone. And so, you know, when you're looking at the point whereby the project is presented to you and you decide whether or not you are going to accept it, you know, we have to look at the numbers now. And in 2017, the cost was roughly $1 million, you know, 40% higher now of any kind of infrastructure cost that would be on your tab to put in and then to maintain. So we have to consider that the immediate tax dollars that a project brings in an unserviced area is completely wiped out with the debt rate, with the debt percentages and paybacks. It's essential that we look at these studies in today's dollars. So also, as Veronica mentioned in the PMAD, you know, there are compliances for density around REMS, but also strict eco-territory rules as well. And that, the Saint-Anne-de-Bellevue station has been deemed a green station or a station that will not be developed. But we do have to consider that the Kirkland station also will provoke density. If you approve a project, it will continue to densify. So we have to look at everything that we usually develop, every reason we usually develop under, with a new scope, with a protection of eco-territories, with the mosaic naturelle, with the infrastructure costs that outweigh the tax gain. And it's really just a statement. Would you like the copies of the study that I brought? The copies, Mr. Baudouin. Mrs. Okay. Stacco, thank you very much. And I commend you for your years of advocacy work in preserving green space throughout the island of Montreal, because I know it's not only in Pierrefonds. You've done this in other areas of the city as well, and I appreciate that, and I congratulate you for that. I always say there's a place for everyone within a metropolis to be able to define the specific spheres in society, and for you it's the environment and green space, and I appreciate that. And I think I've known you long enough to know that you won't stop until things are done the way that you've asked for many years now. I know you well enough to be able to say that respectfully. What I can say as well is that you've posed these questions at City Council as well recently, similar questions in terms of what the future of the Grand Parc de l'Ouest and what the administration's role will be in protecting it. And as you were mentioned at the last council meeting in Montreal, you know that it is a priority for our administration as well to be able to preserve as much green space as is possible. You know that there are the financial constraints as well that don't allow a city to be able to go forward, even with the different subsidies that could or could not be available at different government levels. But having said that, you also know that there is property that belongs to different developers there. We have yet to see any projects to that effect. We know that if there were any projects to be produced, we know that that has already limited those projects because of the new law on preserving the wetlands and the buffer space
around the wetlands, which has now increased that area of protection. So that has significantly altered any possibilities as they once were, let's say. We're working very closely with the services of the Grand Parc to be able to define what our role will be should the time ever come and a project be presented in such a way. We also know that there's a litigation against the City of Montreal, as you know, for these these 3 lots. And so I can't comment any more than that, but all I can tell you is that if there is an opportunity, and there are opportunities to preserve any patch of land, any footprint of land that's meant for ecological purposes, then you can rest assured that we will do whatever we can on our end to be able to do that in collaboration, of course, with you and the people that you're with. So I think it's a concerted effort to try to find a suitable solution, whatever that is. But I can't go any further than that because we don't have any project that's been submitted. All I know is that we are looking at it as close as you are in terms of its environmental impact that it should have if something like that. And the feasibility study that you said in terms of costs associated to put in infrastructure, first of all, that tax money doesn't even come to us. It goes to Montreal, number one. Indirectly, it's our money, but it goes to Montreal. So never do we benefit from that as a community like once was upon, like Pierrefonds or Roxboro was upon time. So having said that, that's all I can state at this moment. You have those documents that you submitted to us. We will make sure that our counterpart in the Grand Parc also receives a copy. And if you need us for her or for us to respond something in writing, please feel free to send that to us, okay? Great. Thank you, Ms. Macco. Thank you. Prochaine intervenante, Monsieur le maire, Mrs. Martha Bon. Oui. Question 1. There are 2 upcoming STM open houses to address the major changes of the bus network. One is in Point Claire on March 12th, and one in DDO March 19th. How do I oppose a change to my bus route? For example, my route from near my house to Côte-Vertu Metro Station will make me use 2 buses and an additional bus, sorry. And the 2 buses that I use are 68 and 468, and also the time will take longer. Well, have you calculated the time that it takes now compared to what it will take should you use those 2 options? I think I looked at it, yeah. And it shows a longer commute. Well, how much longer? Well, my point is, how do I contest this? Well, my question... And I'll write that down, that I'll compare I'm asking respectfully, just a question to know if you evaluated that time, because the way that the STM has done it, and when I posed similar questions like this, when we did sit down with the representatives at that time, before all this was put in play, my question was, what will be the time benefit for folks that will now be sort of obliged to take the new routes that are being proposed? And there hasn't been many new routes, but there has been enough to make a significant change for a lot of the users. And I've heard this, right? If you want to make not a complaint, but a suggestion to the STM, I would encourage you to write them directly. Or if you can present yourself, I think the one in Point Claire is on the 11th. I think you said the 12th. I think it might be on the 11th. Just double check that. I would encourage you to go to that meeting to make sure that at least you can voice some concern. So you're not going to stand, if residents are contesting it, you as our local representative is just going to see what the STM says. Is that an assumption or is that a fact? Well, I'm just curious. Well, the curious part of it I appreciate, because if anybody has fought for our community at every level, it's been me. Well, we're talking about this issue. If it's the STM and you have a concern exactly as you stated, I'm directing you to the STM to get that first-hand information. However, we have cheer-led for every resident that's brought up any situation regarding the STM or any other issue that regards that involves other stakeholders. And if this is one that concerns the residents, and this is why I asked you again respectfully, Mrs. Bond, if it does affect the time, because when we went through that analysis, it does, and also hang on a second. It's a different Mrs. Bond route. I went through the whole process with the STM, and I asked these exact questions as you are asking today. They had an analysis done for that wayfinding through the community,
how much more or less time it would take to navigate with the new routes. They had the old version and they had the new version. That's why I asked you, if you've used that route before, is there a savings in terms of time? If you're not sure of it, that's okay too. But I plan to ask that question as well. So if you don't want to go to the STM, But you already met with the and you can't STM. go to the STM, we will ask that question on your behalf. Not a problem at all. Oh, and when are you going to do that? Well, as soon as I have that question from you in writing. Okay, So give that to me in writing. And as Okay. a matter of fact, I see the STM representative on the executive committee on an extremely regular basis. I'm with him even tomorrow for a press conference, and I'm with him again on Wednesday at the executive committee. I will make sure, if you can get that to me by tomorrow noon, let's say, if that's reasonable, then ask me that question and I will address that with him. And I will make sure that at least they are able to provide you what the difference is in terms of how it once was to this new route as you've proposed, okay? That's Yeah. easy to do. And And- now, if we need to make changes on that, and I've had an opening on his end, is that if there are changes to be made, as I mentioned earlier to the in my highlights, certainly we know it's not a perfect scenario or perfect system that's in place. They've changed it to better and make it more feasible to the user. Now, are there some areas that are lacking because we are such a residential area that you don't have buses necessarily going everywhere or near you? And that was my point that I brought up to the STM at that time. And so I was assured that the majority of those routes that are in place are saving time to the user. If you're telling me otherwise, well, I will definitely check that out and make sure that we bring that to their attention without fail. Have you been on the website for the STM, Is that your second question, ma'am? No, that's part of it. Have you been on there and I've seen been on the website. the So what is your second presentation? question, Mrs. Bond? Okay. Because the presentation clearly shows that it's not a zero-sums game, okay? There's those who are going to have a longer commute and those who are going to have a Oh, I know shorter that. commute. I know that. I know, but I said at the beginning, Mrs. Bond, again, to end with the STM there, it's not a perfect system. I'm the first one that had said that back in the day. All I'm saying to you is that I've had at least an opening on their end to see if there are changes to be made along the way. They are willing to look at that, I was told. So I got to hold them to their word and have an open spirit about it. And that's what I hopefully will be able to do once you bring that to my attention, okay? Okay, and so you're saying it's on the 11th, okay? Well, this is what I've been told, yes. Are you going there to the meeting? Or somebody from the council? No? Probably not. Yeah, What's the second question? because we're not having one in Pierrefonds, a meeting. What's your second question, Mrs. Bond? So, item 30.01, on page 6, $18,000 for 3 councillors to attend the annual Federation of Canadian Municipalities annual conference for 3 days in Alberta, Canada. Why not send only 1 councillor, as this is an annual event and expensive? Thank you for the question, Mrs. Bond. Briefly, this is a conference. It's the annual Federation of Canadian Municipalities, which we could attend all 5 of us. We choose every year to send 3, and we rotate. So this year, we decided that the 3 will attend are noted in the minutes, or not in the minutes, in the agenda. And the amount that you see there is a maximum amount, as you would see in a credit card. Doesn't mean that all that money is going to be spent, but it's a credit card to be able to say, well, in case it costs that much. I can tell you, even earlier today, we were talking about it, I do not even foresee coming close to that amount with the expenses that we will incur on that trip. And these trips are necessary for professional development. We see the Canadian perspective without listing the items that we've learned. There's an exposition. They have providers, service providers from all across Canada that teach you about best practices and how you integrate them in our communities. And we've been able to do that in the past with some of the issues that we've dealt with here in the community. And I could use the flood management as one of the first issues without going into the long list. Flood management, we were able to acquire information going to the Canadian Federation of Municipalities, meeting with other colleagues across Canada who were also flood stricken, and we were able to acquire equipment even through vendors that we found at the exposition and make sure that Mr. Baudouin and his team had that information to be able to stockpile to protect our community. So that's just one example, but it's something that we've done every year, Mrs. Bond, and I think it's reasonable to say that we have 3. Do you know that there are cities that provide that cost as well for their spouses and taxpayers pay for all that? We don't do that.
We pay the bare minimum to attend these events, and we're extremely proud to do that, to represent our community at a federal level, and we do that well. Thank you. Are the summaries available from from the previous Summaries for what? trips? The summaries of the information you gained at the previous meetings? No, we don't provide summaries. We attend. But these why community not? Training, like any training, Mrs. Bond, we go, we acquire the information, and we bring it back to our community to be able to see how we best implement that here in our borough. So there's no report that's done on that. I think Might be a good idea. professional enough. I think we're professional enough, and I think we're Well, the experienced public enough would know more. to be able to see and do what we do in the community and prove for itself. Mr. Gauthier, Oui, Monsieur le maire, prochain intervenant. est-ce qu'on dépasse le temps? Monsieur Non, Gauthier? on a encore... C'est beau? oui. Oreste Fanon? Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à vous tous. Moi, je suis présent ici concernant le corridor Jacques-Bizard. Oui. Ça fait 35 ans que je demeure à Pierrefonds. Je suis résident très, très content de rester à Pierrefonds. Maintenant, on a appris le mois dernier que la mairesse de l'Île-Bizard a débuté des pourparlers pour l'ouverture du boulevard Jacques-Bizard vers le sud. Moi, des années 90, moi et quelques autres résidents de Jacques-Bizard, on a fait du porte-à-porte, on a travaillé fort pour pas que ça se concrétise dans ces années-là. Maintenant, ça recommence encore. Nous, on est prêts à se battre. C'est sûr que les gens de l'Île-Bizard, ils disent, oui, mais le passage est droit. On comprend ça. Mais ils avaient l'opportunité d'ouvrir la 440 qui était dans leur cours, ils ont refusé. Ils ont construit des maisons pour pas que ça se fasse. Maintenant, ils veulent passer devant chez nous. Et nous, on va s'opposer forcément parce que c'est, à l'actuel, déjà, ce n'est pas respecté. Où vous êtes, pardon de vous interrompre, vous êtes où, vous? Sur Jacques-Bizard. Vous êtes sur Jacques-Bizard. Oui. Effectivement. Ça fait 35 ans que je demeure là. Puis, à l'actuel, les gens passent tout droit. Ils ne respectent pas l'interdiction de passer. Alors, on voudrait savoir si vous êtes déjà au courant qu'elle a fait des démarches. C'est la question que je vous pose. Merci de poser la question. C'est très, très intéressant que la mairesse de l'Île-Bizard, tout à coup, devienne le porte-parole pour le corridor Jacques-Bizard quand je et on travaille depuis 15 ans pour ce projet. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un peu d'historique. Oui. Moi, j'ai grandi sur Gratton. Absolument. Oui, oui. Jacques-Bizard n'existait pas à l'époque. Oui, monsieur, moi, je suis ici depuis... L'idée de Somerset, à Dollard-des-Ormeaux, c'était supposé d'être 2 voies. L'emprise que vous voyez à Somerset, puis vous voyez les lampadaires, là, sont coupés, c'était supposé d'être 2 voies comme de Salaberry était. C'est ça. Right? Pour avoir effectivement le lien de l'Île-Bizard de traverser et d'aller au 40, ou de Salaberry-Brunswick. C'est ça. À l'époque, puis je connais l'histoire parce que je travaillais même à Dollard-des-Ormeaux à l'époque. À l'époque, c'est Dollard-des-Ormeaux qui voulaient rien savoir de Pierrefonds et de l'Île-Bizard, puis ont interdit les résidents de traverser Oakwood et d'embarquer sur Somerset. Tout à coup, l'ex-ville de Pierrefonds a décidé, bien OK, si on ne le fait pas, on va construire les maisons. On va faire ça un peu plus résidentiel. C'est ça. Okay? C'est ça qui est arrivé. Oui, oui. Vous êtes actuellement sur ce tronçon. Exactement. On avait demandé plusieurs reprises de penser à ouvrir Jacques-Bizard les heures de pointe seulement. 2 heures de pointe seulement. Pour dégager un peu boulevard Pierrefonds, les deux côtés, Saint-Charles et Saint-Jean. À chaque fois, c'est pas nouveau, là, qu'est-ce que Mme Mirand demande, parce que si elle avait fait ses recherches, elle pouvait trouver l'information facilement parce qu'on était même aux nouvelles avec ce point pour des années et des années. Maintenant, ceci étant dit, la demande qu'on faisait à l'époque était refusée, pas par nous nécessairement, était refusée par Dollard-des-Ormeaux et Kirkland. Dollard-des-Ormeaux ne voulait pas que les gens embarquent sur Somerset et prennent de Salaberry. Kirkland ne voulait pas que les gens embarquent sur Somerset, prennent de Salaberry de l'autre côté et embarquer sur Brunswick.
C'est eux autres qui disaient non. Oui, je suis au courant de tout ça. Et c'est pour cette raison-là que vous savez, en haut, là, sur Roger Pilon, Oui. vous tournez à gauche seulement les heures de pointe. C'est Maintenant, ça. la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai eu cette information récemment en parlant avec la mairesse de l'Île-Bizarre qu'elle voulait l'ouvrir. Puis elle était en communication avec le maire de Dollard-des-Ormeaux. Mhm. Mais de qu'est-ce que je sais, rien va arriver si le ministère de Transport ne fait pas un overpass ou un viaduc à la 40. Et entre nous, là, ça ne va jamais arriver. Moi, ça fait 35 ans que je demeure I know, ici. I know. Puis C'est ça, la raison. 50 ans, je suis dans l'ouest de l'île, puis ça fait 50 ans qu'ils en parlent. Mais ça devient comme... je parlais avec d'autres résidents dans la rue, puis il y en a qui ont dit, écoute, on va mettre une pancarte à vendre. J'ai dit, non, j'ai dit, pourquoi vous devez mettre la pancarte à vendre? J'ai dit, si vous êtes bien dans le secteur, j'ai dit, les gens disent n'importe quoi, fait qu'on va... Je vais me présenter au conseil, puis on va avoir l'heure juste avec M. le Je maire. sais exactement où vous êtes présentement. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les gens de l'île Bizarre utilisent Jacques Bizarre pour se rendre chez eux le soir. Absolument. Vous le savez très bien. Oui. On a même examiné, puis même à l'époque, on a refait les trottoirs pour quand même minimiser au moins la vitesse. On a ajouté les pistes cyclables. Écoutez, on a posé des gestes. Oui, oui, absolument. On ne pouvait pas mettre des dos down parce que c'était un artériel, mais c'est quelque chose qu'on analyse présentement parce qu'on sait qu'on a beaucoup de trafic. Les gens ne font pas leur stop. La Belle, même Graton, ils roulent très vite. C'était ma deuxième question. Oh non, je sais. Ça veut dire que nous, on n'a pas d'intention de faire quoi que ce soit sur Jacques Bizarre pour le moment. Et si jamais on va de l'avant, puis j'ai parlé avec les autres maires à l'époque, puis je leur ai dit, si jamais on est pour même penser à l'ouverture de Jacques Bizarre, nous, comme conseil, on va aller porte à porte, vous parler et vous demander qu'est-ce que vous voulez aussi, parce que c'est sûr que ça va affecter la qualité de vie sur Jacques Bizarre. C'est évident, ça va affecter la qualité de vie, les bruits dans les maisons, puis pas juste les maisons, la qualité de vie. Les commerces qui sont à droite, les commerces qui sont à gauche, sur le bord Pierrefonds, les gens vont continuer tout droit, ils vont perdre de visibilité. Perdre de la visibilité, c'est perdre des affaires. Alors, moi, c'est pour ça que me suis présenté ici ce soir. C'est sûr, j'aurais pas amené 50 personnes, mais ça ne vaut pas la peine. Fait que moi, je suis venu pour cette question-là. Vous me donnez la réponse et je vais communiquer la réponse au reste de la rue, sans problème. Si c'est nécessaire, je vous dis, je vais aller plus loin. Si c'est nécessaire de tenir une soirée d'information ensemble, là, on va vous convoquer, on va se réunir ici avec quel président que vous voulez, et on va avoir cette discussion, d'accord? Si c'est nécessaire, je vais l'apprécier. Perfect. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Monsieur le maire, il reste une personne. Oui. J'aurai besoin d'une résolution pour la prolongation de la période de questions. Je propose. Alors, la dernière intervenante, Mme Suzanne Gagné. Je pense que c'était elle. Je pense que c'est la dame qui est partie. Oui, c'était elle qui avait quitté. Oui. Je lui avais mentionné, Monsieur le maire, là, elle avait mentionné qu'elle avait un autre engagement, qu'on allait faire le suivi avec elle. Là. La raison, moi, je vais répondre à sa question, M. Gauthier, parce qu'elle pose une question en anglais concerning the flood maps. Because, and I'm saying this for the folks that are watching as well, les nouvelles cartes des zones inondables ajoutent à peu près 1700 maisons de plus à l'arrondissement. En plus, les 900 à peu près qu'on avait déjà inscrits avec l'ancienne carte. La nouvelle carte et la réglementation pour ces nouvelles cartes qui sont en vigueur depuis le 1er mars. Mais vous savez quoi? On n'a pas de carte. Le gouvernement nous impose d'appliquer une loi sur les nouvelles cartes, puis les gens qui se situent maintenant dans cette zone, mais nous, comme arrondissement, on n'est pas les cartes finales encore. Je siège aussi au CMM, qui est la communauté métropolitaine de Montréal, puis je pose cette question à chaque fois quand je rencontre mon comité. Je n'ai pas la réponse que je veux. Et la dame nous demande, Mme Gagné nous demande, elle se trouve maintenant dans une zone rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer juste pour le bénéfice des gens qui nous regardent. La nouvelle carte maintenant est 4 catégories en couleurs, rouge, orange, jaune, jaune pâle, etc. Avant, on avait
0,2 ans probabilité d'inondation, 0,10 ans, 0,20 ans, 0,100 ans. Puis là, on appliquait les lois selon ces normes. Maintenant, ils ont changé ça par les couleurs d'intensité d'inondation selon la probabilité d'inondation dans les 20 prochaines années, n'importe quelle couleur que vous êtes. Maintenant, nous, comme administration, nous, comme service de la DOS, qui est le développement urbain, si on peut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire dans chaque couleur? Qu'est-ce qui est applicable dans chaque couleur? Et là, les gens qui se trouvent, comme j'imagine Mme Gagné, se demandent, maintenant, on se trouve dans la zone rouge, puis on n'était jamais inondé, disons. On n'était jamais inondé, effectivement. On a des secteurs au complet, jamais un goutte d'eau, puis maintenant, ils se trouvent dans une zone inondable. Puis nous, on a un rôle à jouer, pas juste avec le CMM, mais aussi surtout avec le gouvernement du Québec, pour expliquer, comme on a fait ad nauseam, comme on dit, depuis des années, depuis 2017, pour expliquer les réalités chez nous, mais ils n'ont rien entendu. Ça veut dire que ces gens, comme Mme Gagné, se trouvent maintenant dans cette situation imposée, puis elle ne sait pas quoi faire. J'ai son numéro de téléphone, Mme Lagarde, on va l'appeler demain ou après-demain, puis je vais lui donner la réponse. Et l'autre chose que je vais faire au bénéfice des gens qui nous regardent aussi, aussitôt que j'ai les cartes qui identifient bien les résidences qui se situent maintenant sur la carte, je vais tenir, comme on a fait avant, les soirées d'information. Et je vais inviter les gens du gouvernement, j'espère qu'ils vont venir. Je vais inviter les gens de CMM. J'ai déjà eu la confirmation de la communauté métropolitaine de Montréal. Ils vont assister à cette réunion comme la dernière fois. Mais moi, j'espère d'avoir quelqu'un du gouvernement pour bien expliquer les choses, pour expliquer aux gens comment la valeur de la maison peut-être va tomber, comment il va avoir la difficulté pour avoir l'assurance, comment il va avoir la difficulté pour avoir une hypothèque. Tous ces enjeux, on a exprimé haut et fort au gouvernement, personne n'a entendu. Et quand j'entends les gens qui disent, bien, vous faites quoi pour les résidents? On crie haut et fort et on va au bat pour nos résidents de l'arrondissement et on le fait depuis des années. Et les inondations, c'est une autre chose. On approche la saison des inondations. Regardez qu'est-ce qui se passe cette semaine. Monsieur Chaé, merci de me dire. Avec la température annoncée, on a parlé avec M. Baudouin, le directeur des Travaux publics. Mesdames et messieurs, mardi, pendant la nuit, mercredi, il va y avoir à peu près 20 mm de pluie verglaçant. Ça veut dire que si vous avez la capacité de rester chez vous, le mercredi, restez chez vous. Parce qu'une ville, un arrondissement peut faire, oui, poser beaucoup de gestes sur le territoire pour sécuriser quand même les rues. Mais imaginez, c'est de la glace. Puis comme M. Baudouin a très bien expliqué, même avec la mobilisation des équipes au complet à l'arrondissement, on va avoir la difficulté, mesdames et messieurs. Et ce n'est pas à chaque fois qu'on voit quelque chose qui est quand même difficile d'appeler, et vous pouvez, mais d'appeler la ville et de dire, mais comment ça se fait que ma rue n'a pas de sel? Imaginez l'ampleur de ce qui est annoncé cette semaine, et je vous encourage, mesdames et messieurs, on a toutes les ressources nécessaires pour faire qu'est-ce qu'on peut, mais si j'ai quand même quelque chose à vous dire, restez chez vous le mercredi. Et la dame en question, Mme Gagné, Mme Lagarde, on va parler avec elle. And so they're announcing a lot of weather, terrible weather. I forgot to mention in my highlights before I go into the agenda. Freezing rain up to 20 millimeters. On the executive committee, I'm in charge of public security as well and prevention. I spoke to the chief of fire and the police earlier. They assured me that all the stakeholders are in place to be able to react should there be cases that are necessary. We lived something similar to this on the 6th and the 7th of April, 2023, I believe, where there were power outages. We had opened the school up. We had a warming station set up. We had centre d'hébergement set up. People were sleeping there. We hope that it doesn't get to that point, but we're ready should that happen. We sent the messages to our services. Puis à Montréal, on est en train de faire la même chose. C'est le dernier message que j'avais parce que j'ai oublié, M. Tarakjan, merci de me dire, ou Mme Austin, je ne sais pas qui m'a écrit le petit note, mais merci de me dire, prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Nothing is more important than our public safety, and so if you can stay at home on Wednesday, please do so. Monsieur Gauthier, on avance avec l'ordre du jour, si vous me permettez. Exact.
Le 10-03, que soit adopté tel que soumis lors du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro le 9 mars 2026. Je propose. J'appuie. Merci. Le 10-04, que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 février 2026 à 19h soit approuvé tel que soumis aux membres du Conseil avant la présente séance et versé aux archives de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Merci. Le 15-01. Where's my 15-01? Cindy. Thank you. Sorry about that. Le 15-01, que soit confirmée la participation de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au mouvement croissant des villes à travers le monde qui inviteront leurs citoyens à respecter une heure pour la Terre qui se tiendra le samedi 28 mars 2026 à 20h30 et d'inviter les commerçants, les corporations et les résidents de l'arrondissement de s'impliquer activement dans cet événement. C'est le 15-01. Je propose. J'appuie. Merci. Le 15-02, que le Conseil d'arrondissement proclame le 13 mars Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de son arrondissement à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. C'est le 15-02. Je propose. J'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un a la résolution pour le 15-03 en main que je peux lire? OK. No, I just want the... sorry, I want here. Just go to 1503 and open it. 1503. No, but I want the resolution part of it. Just go there and click on 1503. 1503, que l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro reconnaisse officiellement le 120e anniversaire de la communauté hellénique de Montréal et souligne son apport historique et actuel au développement social, culturel et civique de notre collectivité, que l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro proclame le mois de mars comme mois du patrimoine hellénique et encourage l'ensemble des résidents de participer aux activités, événements et initiatives mettant en valeur l'histoire, la culture et les contributions de la communauté hellénique. Que cette proclamation soit communiquée publiquement, notamment auprès des institutions et organismes communautaires concernés afin de favoriser une participation large et inclusive. Zito. Sorry, go ahead. Zito. Je propose. J'appuie. If my parents were alive, they would be beaming. But okay. Je voulais juste vous lire les résolus, comment on va envoyer ça à d'autres villes, arrondissements aussi, et on va l'envoyer à la ville, le greffier à la ville de Montréal pour l'inclure au prochain conseil municipal. Il est résolu que l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro reconnaisse officiellement le 120e, comme j'ai dit, que l'arrondissement proclame le mois de mars comme mois du patrimoine hellénique et encourage l'ensemble des résidents à participer à des activités et événements, comme j'ai dit, et que cette proclamation soit communiquée publiquement, notamment auprès des institutions et organismes communautaires concernés, afin de favoriser une participation large et inclusive. C'est à peu près la même chose que lors du jour, M. Gauthier, je sais. C'est dommage parce que j'ai oublié de le faire avec la communauté, mais c'est correct. On est sur Web Diffusion, ils peuvent regarder. De toute façon, on va envoyer une copie à la communauté hellénique. Le 20-01. Que le Conseil d'arrondissement autorise l'achat de 200 billets pour le match des Alouettes de Montréal du 22 mai 2026 contre le Rouge et Noir d'Ottawa au coût de 3 000 $, taxes incluses, pour le redistribuer aux organismes communautaires et sportifs de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Merci. Le 2002, que le Conseil d'arrondissement accorde une subvention avec convention à l'organisme au but non lucratif Sport Montréal pour l'offre de services en camp de jour sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, suite à l'appel de proposition tenu par l'arrondissement, et accorde un soutien financier de 10 000 $ taxes incluses, que Mme Cathy Danks, chef de division loisirs, événements et développement social, soit autorisée à signer la convention avec l'organisme au nom de l'arrondissement. Ça en prend un proposeur. Je propose. J'appuie. Merci. Le 2003, that the council accepts financial assistance in the amount of $49,500 from Sport et Loisirs de l'île de Montréal
to support activities related to the project of self-service point in the borough of Pierrefonds-Roxboro for the year 2026 under the circonflexe programme of sport et loisirs de l'île de Montréal. Ça me prend un proposeur. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Monsieur Langevin. Pour le 20.04, que le Conseil accepte en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, la fourniture de services offertes par l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à l'arrondissement de Saint-Laurent pour l'aménagement et l'entretien de la portion du parc Olympia se trouvant sur son territoire. Que Maître Jean-François Gauthier, secrétaire d'arrondissement, soit autorisé à signer l'offre de service avec l'arrondissement de Saint-Laurent. Je propose. J'appuie. Merci. 20.05, que le Conseil d'arrondissement autorise une dépense supplémentaire de 86 231,25 sous contingence, incidences et taxes incluses pour des coûts supplémentaires reliés à plusieurs conditions de chantier ayant nécessité des modifications majeures en architecture et en électromécanique lors des travaux de réaménagement et de mise aux normes du système de ventilation et des sorties de secours des travaux publics dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, que le contrat ST2422 octroyé à EXO Construction Incorporée soit modifié et majoré à 86 231,25 sous, taxes incluses, portant le montant total de la dépense à 1 954 345,5 sous, taxes incluses à 2 19 504,24 sous, taxes, contingences et incidences incluses. Je propose. J'appuie. Merci. 20.06, que le Conseil d'arrondissement autorise une dépense supplémentaire de 47 321,41 sous, taxes incluses, soit un montant de 43 210,76 sous net de taxes pour la fourniture d'équipes de travail et d'équipements nécessaires au remplacement d'une vanne d'isolement d'une bonne fontaine de 150 mm 6 pouces, située devant le 15 723 boulevard de Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, que le contrat ST2547 octroyé à Eurovia Québec, Grand Projet Incorporé, soit modifié et majoré à 47 321,41 sous, portant ainsi le total de la dépense à de 98 696,84 sous, taxes incluses, à 146 18 et 25 sous, taxes incluses, soit un montant de 133 334 et 13 sous net de taxes. Je propose. J'appuie. Merci. 30.01, d'autoriser M. Dimitrios Gimbès, maire de l'arrondissement, M. Benoît Langevin, conseiller d'arrondissement district du Bois-de-Liesse, et Mme Louise Leroux, conseillère d'arrondissement district du Bois-de-Liesse, à assister au congrès annuel et salon professionnel 2026 de la Fédération canadienne des municipalités qui se tiendra du 4 au 7 juin 2026 à Edmonton, Alberta, d'autoriser une dépense estimée à 6 000 $ par participant pour un total de 18 000 taxes incluses, pour couvrir les dépenses relatives aux frais d'inscription, de transport, d'hébergement et de repas selon les encadrements en vigueur de la Ville de Montréal. I propose. J'appuie. 30.02, d'autoriser M. Benoît Langevin, conseiller de ville, district du Bois-de-Liesse, et Mme Sophie Mawson, conseillère de ville, district du Cap-Saint-Jacques, à participer aux assises de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendra du 13 au 15 mai 2026 au Centre des congrès de Québec, d'autoriser une dépense estimée à 2 500 $ par participant pour un total de 5 000 $ taxes incluses, pour couvrir les dépenses relatives aux frais d'inscription, de transport, d'hébergement et de repas selon les encadrements en vigueur à la Ville de Montréal. Je propose. Et j'appuie. Merci. Le 30.03, que la reddition financière, les bons de commande approuvés, les factures payées sans bons de commande, les virements budgétaires et la liste des engagements des différents services de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au montant de 855 090 et 82
couvrant la période du 1er au 30 janvier 2026, ainsi que la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit et autres imputations directes pour la période du 1er au 30 janvier 2026 au montant de 14 346,98, soit approuvé tel que soumis aux membres du Conseil d'arrondissement. Je propose. J'appuie. Le 3004, que le Conseil d'arrondissement autorise le transfert d'une somme maximale de 162 233,12, taxes incluses, du fonds réservé pour fin de parc et effectué à l'année 2026 afin de financer rétroactivement au 1er janvier 2026 les achats pour la plantation d'arbres et de végétaux sur le territoire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Je propose. J'appuie. Merci. 4001, que le Conseil d'arrondissement accorde la demande de dérogation mineure visant à permettre dans la zone mentionnée pour un bâtiment résidentiel unifamilial isolé existant de 2 étages situé au 109 14e rue, que le mur de fondation hors sol de la façade principale soit apparent sur une hauteur de 1520 mm au-dessus du niveau de sol adjacent du mur au lieu du maximum de 400 mm autorisé à l'article 260 du règlement du zonage, et que le mur du premier étage de la façade principale, calculé sur une hauteur de 2,3 mètres au-dessus de la fondation du bâtiment résidentiel, soit recouvert à 37 % de maçonnerie au lieu du minimum requis de 80 %, conformément à l'article 262 du règlement du zonage. Je propose. J'appuie. Merci. Le 4002, que le Conseil d'arrondissement accorde la demande dérogation mineure visant à permettre dans la zone H1-366 pour un bâtiment résidentiel unifamilial jumelé existant situé à 17 054 rue Guillaume, une marge avant de 5,91 mètres au lieu du minimum requis de 6 mètres comme prévu dans la grille des spécifications de la zone du règlement de zonage. Une marge arrière de 6,96 mètres au lieu du minimum requis de 7 mètres comme prévu dans la grille des spécifications de la zone règlement de zonage. Je propose. J'appuie. Merci. 40.03, que soit adopté tel que soumis le règlement CA 290031-1 visant à modifier le règlement CA 290031 déterminant les limites de vitesse sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en remplaçant l'annexe 1. Je propose. J'appuie. Merci. C'est le 4004, that the council acknowledges the tabling in accordance with the Article 555 of the Act respecting elections and referendums in municipalities by the Secretary of the Borough of the Certificate of Results for the Register of Qualified Voters held from February 16th to the 20th, 2026, concerning the draft bylaw CA 290155, authorizing the borrowing of $2 million for work related to the municipal buildings and the acquisition of office furniture and computer equipment for the Borough of Pierrefonds-Roxboro under the 10-year program of capital expenditures. As no signature has been received for the register, the bylaw is therefore deemed approved by those qualified to vote. Je propose. J'appuie. Merci. 40.05, que soit adopté tel que soumis le règlement CA 290156 abrogeant le règlement CA 290059 concernant la circulation et la restriction des charges de véhicules lourds sur le pont du boulevard Pitfield, direction nord dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Je propose. J'appuie. Merci. Le 4006, que le procès-verbal de la réunion du Comité de circulation et sécurité routière tenue le 11 décembre 2025 soit approuvé tel que soumis, que l'annexe A du règlement 868 concernant la circulation de la sécurité publique sur le territoire de l'ancienne ville de Pierrefonds et le règlement 98-596 régissant le stationnement sur les voies publiques de l'ancienne ville de Roxboro soient modifiés comme suit. Le numéro 1. Stationnement et aménagement cyclable, boulevard West Park, ajout de restrictions de stationnement entre le boulevard de Pierrefonds et la limite de l'arrondissement, installation de panneaux de voies réservées vélo
et proposition à la Ville de Dollard-des-Ormeaux pour transformer la piste cyclable bidirectionnelle en 2 bandes unidirectionnelles conformément aux nouvelles normes. Le numéro 2, problème de visibilité et non-respect du stop rue Berry. Installation de panneaux d'arrêt complet à Hudson Berry. Ajout d'une balise centrale et un marquage axial. Interdiction de stationnement dans la courbe entre le numéro civique 12 773 et 12 781. Exigence d'entretien de la haie à 12 777. Réévaluation future de la configuration. Le 3 à 5, borne de recharge électrique René-Mar, Megan et boulevard Riverdale. Installation de panneaux délimitant les zones réservées aux véhicules électriques en charge, zone de 2 cases René-Mar et Megan et 4 cases Riverdale. 6, sécurité autour de l'école Charles-Perrault, rue Cartier. Mise en sens unique vers l'ouest entre Arnold et General Brock. Sens unique aussi sur la portion de la place Montgomery. Ajustement de la signalisation, communication avec les résidents et écoles, surveillance policière ponctuelle aux heures critiques. 7. Ajustement de la signalisation secteur Roxboro, retrait de la signalisation ambiguë, ajout de panneaux indiquant un maximum de 4 heures de stationnement 9h à 18h au-dessus des interdictions existantes 18h à 9h et installation de panneaux additionnels dans la partie sud de Roxboro. Et finalement, le numéro 8, signalisation déficiente Pierrefonds-Jacques-Bizard, installation de plusieurs types de panneaux, direction des voies sur câble Ariane, interdiction d'aller tout droit avec exception pour bus, direction sur lampadaire, panneaux avancés pour avertir de la configuration spéciale des voies. C'est le 40-06. Je propose. J'appuie. Et on parlait de Jacques Bizard tout à l'heure avec le résident. Je ne sais pas si le résident est encore ici, il est quitté, mais on prend des mesures pour sécuriser l'intersection et le va-et-vient sur Jacques Bizard de boulevard Pierrefonds. Le 5101. Pardon. Que les personnes suivantes soient nommées à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour une période de 2 ans, soit le 1er avril 2026 au 30 mars 2028, M. Sean Aloysius et M. Robert Castenaro. Je propose. J'appuie. Bon mandat à ces 2 personnes. Le 5102, que M. Dimitrios Jim Bass, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, soit nommé à titre de représentant de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au sein du conseil d'administration de PME Montréal-Ouest de l'île. Je propose. J'appuie. Merci. Le 6001, que soit déposé auprès des membres du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro le plan d'action 2026 à 2030 de la communauté nourricière de Pierrefonds-Roxboro. Je propose. J'appuie. 6002, que le conseil d'arrondissement prenne acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 4 février. Je propose. J'appuie. Merci. Le 6003, que le conseil d'arrondissement prenne acte du dépôt du rapport sur l'exercice du pouvoir prévu par l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. C'est 2024, chapitre 2 pour l'année 2025. Je propose. J'appuie. Oui. Le 7001, que la séance ordinaire soit levée. Je propose. J'appuie. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci à vous tous dans la salle et ceux et celles qui nous regardent via webdiffusion. Bon mois de mars et on se revoit au mois d'avril, au début avril. Merci. Bonsoir.